Alors bonjour, déjà, bienvenue, ça fait un joli soleil. Aujourd'hui, donc le thème de notre conférence, comment développer notre puissance relationnelle. Alors, pour aborder ce thème, nous sommes tentés de partager avec vous une citation. Quelle est-elle? Bon, elle peut plomber un petit peu le début. La vie est insupportable, mais le pire, c'est qu'elle s'arrête. Bon, c'est Woody Allen, donc on a a priori une puissance de ses propositions. Donc cette phrase, elle illustre un certain type de mal-être avec soi-même et de mal-être avec les autres. Et ça ressemble un petit peu à cette double contrainte. Ça a le goût de la double contrainte, ce n'est pas de la double contrainte, mais ça nous met aussi mal, et ça nous bloque autant dans la relation avec l'autre. Imaginez que votre conjoint ou conjointe vous dit « tu ne me dis jamais que tu m'aimes ». Et là, ben, quand cette personne vous dit ça, il dit ben, « bien sûr que je t'aime ». Et vous répondez « ouais, mais tu me le dis parce que je te l'ai dit, autrement tu ne me l'aurais pas dit ». De toute façon, quoi qu'il en soit, on était quand même coincé par rapport à la chose, elle bloque la relation. Si on regarde d'un aspect professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple dans le parallèle direct avec cette vie insupportable, le pire c'est qu'elle s'arrête, c'est que si on regarde par rapport à notre job, nous avons un job, nous l'avons choisi, et pour différentes raisons. Pour différentes raisons, c'est que d'abord il nous plaît, il est bien rémunéré, puis par les temps qui courent, c'est bien d'avoir un boulot. Et l'autre, c'est qu'on a beau y être, on a beau l'avoir choisi, il est peut-être insupportable. On a peut-être des relations tendues avec nos collaborateurs, on a peut-être des tensions, on a peut-être un environnement qui nous met une certaine pression qui fait que ça ne le fait pas trop. Donc la peur, quelque part, un petit peu nous hante. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, si on focalise un petit peu sur la partie environnement travail, pourquoi en effet le lieu où nous passons le plus grand de notre temps, de notre vie, serait un milieu de mal-être? Et la question que j'aurais envie de poursuivre par rapport à ceci, c'est que ça me fait penser un petit peu à cette image de dire communiquer, c'est un peu comme faire de la haute voltige. Ce n'est pas sans risque. C'est quelque part un petit peu... on peut facilement y partir en vrai. Alors j'ai préparé un schéma par rapport à ça pour illustrer un peu mieux mon propos. Donc, si communiquer en effet ce n'est pas sans risque, comme imaginez à l'avion, le Tango Charlie, le vent est contraire, tu as l'aile gauche ou droite qui commence un petit peu à aller, et vous, ça part en vrille, qu'est-ce qu'on fait? La relation, ça va être un petit peu à l'identique. Quelle prévoir? Je vais peut-être un peu prendre du recul pour que je ne cache pas, et que ceux qui sont loin voient aussi. Il est tombé trop tôt, il est tombé mais un peu plus tard. On va pas le remettre, Alors, si on le resitue par rapport à développer une dynamique relationnelle, de cette notion à l'autre embouchardi, la relation ça va plus du tout mal-être. Tension, relation, pression, ce que vous voulez, qui fait que tout d'un coup, cette dynamique relationnelle, elle est plus qu'elle devrait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette relation commence à se dégrader. Imaginons qu'on ait consommé notre crédit relationnel de par l'habitude de fonctionner avec les gens. Donc elle se dégrade, elle devient quelque part un peu négative, ça ne va plus comme à une cause, qu'est-ce qu'il est sûr, en plus tu viens trop là, et puis voir même un peu démotivant. Qu'est-ce que je fais dans ce boîte de merde? De toute façon, c'est nous égaux comme une cause. Et d'être dans cette dynamique de vrille, ou alors on pourrait dire même de séquence de vrille. Ça commence à bouger, on tanguait, puis on commence à perdre le contrôle, et plus ça descend, plus on perd le contrôle, et on est ce qu'on appelle dans la vrille de l'échec, dans ces spirales quelque part négatives. Alors, bonne nouvelle, comme un bon pilote que peut être ce navigateur, ou le bon pilote qu'on peut être nous-mêmes de notre relation, bien, c'est vrai qu'il y a des leviers. Faut-il encore les connaître et bien s'en servir, de dire, en effet, ça se dégrade, je le vois venir, je m'en doutais, je me connais un petit peu et je connais l'autre, et j'avais perçu, en effet, que ça n'allait pas bien fonctionner, et qu'on allait un petit peu tous les deux pas bien fonctionner. Ok, qu'est-ce que je fais? J'ai envie que ça aille mieux ou pas? Si j'ai envie, si j'ai pas envie, laisse tomber. Et si j'ai envie, j'ai peut-être des leviers à ma disposition. Quels leviers? Des leviers qui vont me permettre peut-être d'une situation dégradante,
démotivante et négative, de dire attention, est-ce que je peux stabiliser? Est-ce que je peux commencer à reconstruire, faire que ça devienne un petit peu plus positif, et voire même que la relation devienne beaucoup plus motivante ou redevienne motivante, pour se mettre ce qu'on appelle dans une spirale de la réussite de la relation, et qui va être quelque part pour nous source d'énergie, ou comme par hasard de constater quand la bouteille d'oxygène pour faire de l'emplongée relationnelle était un petit peu à vide, et que de constater comme tout d'un coup cette bouteille d'oxygène commence à se recharger, et on peut repartir faire de la plongée relationnelle sans obligatoirement être en apnée, ce que je fais en ce moment. Alors, donc, avec l'Alice, nous avons les croyances par rapport à dire en effet, est-ce qu'on peut sortir de cette situation-là pour se mettre dans une situation beaucoup plus positive? La réponse, oui, nous avons des croyances. Quelles sont ces croyances? C'est que nous avons en effet le pouvoir d'améliorer notre mieux-être. Nous avons ce pouvoir-là. Quel pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir. Et je fais comment avec ce pouvoir? C'est vrai qu'on a ce pouvoir, mais on n'a pas toujours obligatoirement les codes, on n'a pas toujours obligatoirement ces éléments de lecture, ces grilles pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et de ce fait d'aller à la lecture de ce que Décodeur nous permettrait de mieux comprendre, de dire ben, maintenant quels sont les leviers que je pourrais avoir à ma disposition pour y arriver. Faut-il encore connaître ces leviers? Alors, quand on dit faut-il encore connaître ces leviers, je tourne la page parce que je ne sais plus où j'en suis. Qu'en est-il? Eh bien, des leviers pour faire quoi? Eh bien, pour connecter et pour à nouveau développer à la fois ou soit notre puissance relationnelle. On a une très belle puissance, on est plein de belles choses, mais des fois on n'en est pas